JTFoot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec les propos d'Orelsan qui ne passe pas auprès de Kylian Mbappé. Le chanteur normand a sorti ce vendredi son nouvel album et il mentionne la famille Mbappé dans la chanson La Petite Voix. Fais pas semblant d'aimer ta ville, elle est claquée, elle est morte, c'est pour ça qu'on vous appelle Canet. Elle est remplie de ploucs que tu peux même pas saquer, ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé, a-t-il lâché en référence au rachat de la majeure partie des parts du stade Malherbe descendu en National 1 la saison dernière via sa société Coalition Capital que gère également la mère du joueur Faiza El Amari. Du côté de l'attaquant des Bleus, la punchline n'est pas passée du tout. Mbappé lui a répondu sur Twitter: t'es le bienvenu pour sauver la ville que tu aimes tant, Orelsan. PS, le mec fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu'il n'a pas un rond, mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie. Un autre international français fait parler de lui après son retour en bleu, il s'agit de Randal Kolo Muani. Rappelé par Didier Deschamps avec l'équipe de France hier, ce retour ne semble pas plaire à tout le monde. Selon l'équipe, les entourages de certains joueurs offensifs en concurrence avec Randal Kolo Muani sont agacés par sa présence et n'ont pas vraiment accepté que Didier Deschamps fasse appel à ses services. Pour rappel, cette saison, le joueur des Spurs n'a pas encore marqué sous ses nouvelles couleurs après 7 matchs disputés. À Lens, Florian Thauvin est revenu longuement sur son départ de l'OM dans une interview accordée à SoFoot. Un départ dans lequel on apprend des révélations surprenantes. Au départ, dès le mois de septembre 2020, je discute avec Milan, avec Maldini et Massara. Je dois signer et pour une raison que j'ignore, ça ne s'est jamais fait. On arrive au mois de février-mars et ça n'avance pas. J'ai alors des contacts avec l'Atlético, Naples, Juninho à Lyon, que j'ai très gentiment remercié. Ce n'était pas réalisable pour moi vis-à-vis de Marseille. Et puis via le Mexique, parallèlement, Pablo Longoria m'a fait une belle proposition pour rester. On était tombé d'accord, mais 3 semaines ou 1 mois après, je n'avais toujours pas reçu les contrats, raconte l'international français, qui s'est engagé par la suite avec les Tigresses. Ancien entraîneur de l'équipe de France et désormais consultant sur l'équipe 21, Raymond Domenech n'a pas mâché ses mots après la première défaite en Europa League des Lyonnais hier sur la pelouse du Betis. L'OL est une équipe qui fait illusion depuis un moment en sur-régime. Le seul impact offensif qu'ils ont, c'est quand il y a Malik Fofana ou Tolisso. C'est une équipe moyenne avec des joueurs moyens, a-t-il lâché sans détour. Une sortie cinglante qui résume bien le sentiment d'impuissance entourant les Lyonnais désormais relégués à la 7ème place de la phase de Ligue en C3. Ancien Lyonnais justement, Léo Dubois a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière professionnelle. Libre depuis juin dernier, l'ex-joueur du FC Nantes et de Galatasaray notamment est contraint d'arrêter le football en raison de douleurs persistantes au genou. C'est une décision sous contrainte physique, a-t-il confié dans un entretien accordé à l'équipe avant d'ajouter: je dois arrêter ma carrière parce que j'ai des grosses douleurs au genou. Je me bats au quotidien à travers des soins et un protocole, mais les médecins sont assez unanimes sur le fait qu'il m'est désormais impossible de continuer. À l'étranger, ce vendredi, au Maroc, Walid Regragui était très attendu. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas a dévoilé sa liste pour les 2 dernières répétitions avant la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 21 décembre au 18 janvier prochain au Royaume. Une liste de 27 avec Naïef Aguerd, Brahim Diaz, mais sans Achraf Hakimi blessé à la cheville face au Bayern. En Espagne, où des proches du joueur ont été contactés, on a parlé de 8 à 10 semaines d'absence, ce qui risque de compromettre sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations. En conférence de presse aujourd'hui, Walid Regragui n'a pas pu échapper aux questions sur son capitaine et a été très clair. Je vais être très clair sur ma communication, on fera tout pour que Achraf Hakimi soit apte à 100% face aux Comores. Et même s'il ne le peut pas, il sera là. Bien sûr qu'il sera présent, c'est notre meilleur joueur et le leader. Les supporters des Lions peuvent respirer, Hakimi sera dans le groupe marocain qui disputera la Coupe d'Afrique des Nations. Du côté de l'Espagne, on a aussi dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Absent lors du dernier rassemblement, Lamine Yamal sera cette fois-ci bien de la partie. Très attendu avec la Roja après ses belles performances avec le Real Madrid, Alvaro Carreras va devoir continuer de patienter. Luis de la Fuente ne l'a toujours pas appelé comme Alejandro Balde, Cucurella et Grimaldo ont pour l'instant toujours la faveur du sélectionneur ibérique. On notera aussi les retours de Fermin Lopez et Fabian Ruiz forfait lors du dernier rassemblement. Nico Williams, toujours blessé comme Pedri, manque logiquement à l'appel. Toujours en Espagne, Jorge Mendes, agent de Lamine Yamal, s'est exprimé sur le bruit médiatique autour de son joueur dans un entretien avec Mundo Deportivo. L'agent a tenu à apporter son soutien et ne comprend pas tout ce bruit autour de Lamine Yamal. Je ne comprends pas tout ce tapage autour de Lamine Yamal. Nous avons été jeunes à 18 ans, comme l'a dit le président Laporta, nous devons le soutenir et l'aider au maximum, car il est un atout précieux pour le club. Lamine est le joueur dont tout le monde parle, il est unanimement reconnu comme un grand joueur, tant pour le présent que pour l'avenir. Jorge Mendes a aussi évoqué le potentiel du numéro 10 du Barça et dit qu'il pourrait dominer les 2 prochaines décennies. Lamine est unique, il ne faut le comparer à personne comme il le dit toujours, mais il est évident que des joueurs comme Léo Messi et Cristiano Ronaldo sont des modèles pour tous de par leur professionnalisme et leur performance exceptionnelle. Iniesta était un autre grand exemple pour les jeunes joueurs.
La mine doit continuer à progresser pour devenir le meilleur joueur des 2 prochaines décennies et pas seulement le meilleur pendant 4 ou 5 ans. À Madrid, le Real explore le marché des défenseurs centraux afin de remplacer David Alaba et Antonio Rudiger, tous les deux en fin de contrat en juin prochain. Mais à la surprise générale, ce vendredi, Marca indique que Antonio Rudiger pourrait finalement rester au Real Madrid. Le journal nous explique que le clan Rudiger et le club ont parlé d'une prolongation de contrat et même de certains chiffres il y a quelques mois. Des discussions qui ont été suspendues d'un commun accord suite à la blessure musculaire de l'international allemand qui a joué blessé une bonne partie de la saison dernière. En tout cas, au sein de la Casablanca, cette option est prise très au sérieux, d'autant que le défenseur de 32 ans veut rester à Madrid. C'est sa priorité, il se sent très bien au club. Le staff technique estime également qu'il est un joueur clé, un leader et un modèle pour les jeunes joueurs grâce à ses performances mais aussi son leadership et son caractère. Leader naturel, il a pris sous son aile la jeune recrue Dean Huysen mais également des éléments comme Arda Güler. La question est maintenant de savoir si cette potentielle prolongation aurait un impact sur le recrutement d'un nouveau défenseur central. On part en Allemagne où le Bayern Munich veut s'offrir un international français. En fin de contrat en juin prochain, Ibrahima Konaté n'a toujours pas statué sur son avenir chez les Reds. Le défenseur central a une offre de prolongation entre les mains mais prend le temps de la réflexion. Le PSG a profité au profil tout comme le Real Madrid qui l'a longtemps placé comme priorité avant de se rabattre sur Dayot ou Upamecano. Ce vendredi, Bild révèle que le Bayern Munich pense sérieusement à lui si jamais aucun accord n'est trouvé avec Upamecano. Un intérêt que Foot Mercato peut vous confirmer. Si tout est encore possible concernant Upamecano, ce dossier s'éternise depuis des mois en raison d'un désaccord entre le joueur et son club. Pour éviter de se retrouver en pleine galère, les Bavarois ont donc décidé d'explorer le marché. Récemment, le nom de Marc Guéhi a été cité, mais ce vendredi, c'est celui de Konaté qui est en tête de liste. Bild assure que le Bayern Munich est en pourparlers avec l'entourage du joueur de Liverpool, un élément expérimenté et dans la force de l'âge qui sera disponible pour 0€ et qui connaît parfaitement le championnat allemand depuis son passage au RB Leipzig entre 2017 et 2021, un dossier qu'il va falloir suivre au Bayern et à Liverpool ces prochaines semaines. À Liverpool justement, Alexander Isak va reprendre l'entraînement. Touché aux adducteurs, l'attaquant est à l'infirmerie depuis 3 semaines. Selon son coach Arne Slot, le Suédois est sur le chemin du retour. He will train for the first time today with the team again, so after being 3 weeks out. So I know that I said 3 weeks ago his pre-season has ended, so now it's time for us to see where he is. But I have to come back to those words because if you're 3 weeks only with the rehab, that doesn't bring you back to the levels he was 3 weeks ago. Although our rehab team is doing an incredible job, but you cannot compare rehab with games of football or training sessions with the team. As much as we try to replicate it, that's simply not possible. So again, I have to say, give him some time. En Angleterre toujours, les Three Lions ont dévoilé la liste de Thomas Tuchel pour le rassemblement de novembre, marqué par plusieurs retours importants. Alors que les médias anglais ont fait écho lors du mois d'octobre de tensions entre Thomas Tuchel et Jude Bellingham, le sélectionneur des Three Lions a décidé de rappeler le milieu du Real Madrid après des performances impressionnantes avec son club. Du côté des autres retours, Phil Foden est aussi rappelé après son doublé contre Dortmund en Ligue des Champions. Toutefois, alors que Danny Welbeck était attendu dans la liste en Angleterre, il n'a finalement pas été choisi par l'Allemand de 52 ans malgré ses 6 buts en première ligue. Le joueur de Bournemouth, Alex Scott, est lui appelé pour la première fois. Au Brésil, présent dans les tribunes de l'Allianz Parque ce jeudi soir pour assister au derby entre Palmeiras et Santos, Neymar a été la cible d'insultes de la part des supporters adverses. Installé dans une loge VIP derrière le but du stade, le numéro 10 de Santos a essuyé de nombreux cris hostiles venus des tribunes et Neymar va te faire foutre. Selon Globo, touché à la cuisse droite, Neymar n'a pas joué cette rencontre car le staff de Santos a préféré le préserver en raison de l'état de la pelouse synthétique du stade de Palmeiras. Le même média rapporte aussi que la star brésilienne devrait faire son retour dimanche prochain face à Flamengo au Maracanã. On termine avec l'image du jour, le Spotify Camp Nou va rouvrir ses portes aux supporters pour un entraînement aujourd'hui. Un premier pas avant le retour des matchs au sein de l'enceinte mythique des Catalans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de votre fidélité et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.